Bah si, ça va très bien. Puisqu'aujourd'hui, je vous parle de Batman The Knight. Ah, ça s'écrit pas pareil. Ok. Donc, je vous parle de Batman The Knight, scénarisé par Chip Zdarsky et dessiné par Carmine Giandomenico, édité chez Urban. Allez, c'est parti. Générique. This is the rhythm of the night, the night. Bon, de quoi ça parle, Batman The Knight? Bruce Wayne, après le meurtre de ses parents, se retrouve chez son psy, un certain Hugo Strange, et ce dernier va le questionner sur les problèmes qui l'entourent, notamment la violence qu'il a après le meurtre de ses parents, et il va le conforter dans l'idée de parcourir le monde pour acquérir de nouvelles méthodes pour devenir un maître dans l'art du combat. Du point de vue du scénario, Zdarsky, il va s'intéresser dans ce récit à une époque bien précise de la vie de Bruce Wayne, celle entre la mort de ses parents et le moment où il débute sous l'identité de Batman. C'est-à-dire la période quand il quitte Gotham pour parcourir le monde, rencontrer différents mentors qui vont lui apprendre différentes techniques de combat pour qu'il devienne lui-même le meilleur des combattants et des détectives. Il est couillu, Zdarsky, puisqu'il aborde cette histoire avec un angle nouveau. Et cette prise de risque, et grâce à cette prise de risque, j'ai envie de dire, il ajoute une pierre de plus à l'édifice du personnage mythique de Batman. Au fur et à mesure de la lecture, j'ai trouvé que Zdarsky, il nous livrait une description de Wayne qui est plus torturé que jamais. On va se rendre compte au fil des pages que Bruce Wayne, c'est un adepte de la violence. Il adore être violent. J'aime me battre. Il est prêt à tout pour assouvir ce désir de violence, même à faire des combats clandestins. Ce qui va un petit peu déplaire à Alfred. Au final, le scénario de Zdarsky, il est plutôt intelligent, puisqu'il va nous montrer l'évolution, de manière très élaborée, du personnage de Bruce Wayne. On va le voir passer de bagarreur impulsif à justicier en herbe. Ce qui est bien aussi avec le récit de Zdarsky, c'est que il a une faculté, une facilité à utiliser les bulles narratives telles que une voix off. Et cette utilisation, elle nous permet au fil de l'histoire de voir l'évolution de la pensée de Bruce Wayne, sa transformation, et au final, dans les dernières pages, sa motivation finale. Concernant les dessins de Carmine Giandomenico, moi j'ai kiffé cette couverture et c'est ce qui m'a décidé en grande partie de me procurer ce comics. Alors déjà, je suis un grand fan de Batman, j'adore, la preuve, hein, le petit Batarang de chez Bat Factory. Et j'ai trouvé que les dessins de Giandomenico, ils collaient parfaitement au récit de Zdarsky. Ils sont juste magnifiques. Il arrive à plonger le visage de Bruce Wayne dans l'ombre, dans l'obscurité, ce qui accentue sur certaines planches le regard de Bruce Wayne. On voit que le dessinateur, il excelle dans les gros plans, ce qui retranscrit de manière assez exceptionnelle les émotions et les différentes nuances des personnages. Le trait, il est assez ciselé, c'est cadré, les scènes d'action, elles sont dynamiques. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de temps mort dans les dessins. On s'emmerde pas en les regardant, en les scrutant pendant la lecture. Les couleurs sont hyper bien soignées. L'ensemble est très homogène. Vous voyez, quand je vous disais l'accentuation du regard de Bruce Wayne, c'est vraiment top. C'est vraiment top. On est vraiment plongé dans une bonne ambiance. Voilà, encore un exemple. C'est franchement... je trouvais que c'était... Comme je dis à chaque fois, et c'est vrai en plus, et peut-être que je me répète, mais c'est très cinématographique. Et là, encore plus. Vous voyez, ces scènes, c'est super bien réussi. En tout cas, Giandomenico fait partie de mes dessinateurs favoris. Donc si vous aimez les dessins de bonne facture, si vous aimez le Chevalier Noir, autant vous dire que cet album est fait pour vous. Mon avis sur Batman The Knight. Évidemment, comme je suis un fan de Batman, j'ai beaucoup aimé ce récit. Je trouvais que c'était bien ficelé, c'était intelligent
Et j'ai même envie de vous dire que pour quelqu'un qui voudrait découvrir Batman, ben, ça peut être une excellente porte d'entrée dans l'univers du Chevalier Noir. Même si c'est un récit classique, c'est un récit extrêmement plaisant. Et en tout cas, moi, en tant que fan de Batman, ça m'a énormément plu. Donc, si vous aimez le Chevalier Noir et que vous voulez goûter un petit peu de la patte de Zdarsky, ben, Batman the Knight, c'est fait pour vous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu Batman the Knight, ce que vous en avez pensé, ça nous permettra d'échanger. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça valorise un petit peu mon travail. Et puis, quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao!